vous savez quoi? On vient d'arriver en Estonie. Donc, petit rituel. Le petit drapeau. Et voilà. Welcome en Estonie. Salut les petits loupards, bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Alors là vous êtes en direct live, on débarque sur le sol estonien après une petite traversée en ferry de 2h30. Mais alors je dis ferry mais ça faisait un petit peu bateau de croisière parce que il y avait plein de salons, c'était très chic. Là donc il est là. Il y avait des orchestres, des restaurants, des bars, enfin bref, une vraie croisière. Donc voilà, on vous emmène sur ce sol estonien. A plus, bon visionnage. Donc là on est sur le port de Tallinn. Voilà. On est sorti dans les tout premiers, je pense qu'on est les troisièmes. Ah, ça y est, on se fait faire à l'intérieur par Michael Schumacher qui vient de nous passer avec sa Toyota. Super. Très chouette, des grandes avenues là, hein, c'est très très beau. Avec des pistes cyclables, des endroits pour courir, pour faire il y a des agrès, enfin bref, c'est très joli. Il est super bien entretenu. Très très bien On est entretenu. un peu surpris, un premier contact, top. Et il fait très beau. Enfin très beau. Il fait 17 degrés quand même, c'est bien. Ce qui est très surprenant aussi, c'est la propreté et la modernité de cette ville. Écoute, c'est ça le tram, t'as vu comme il est étroit? Oui. Bon, ça y est, nous commençons notre découverte des pays baltes. Donc, première étape, Tallinn, capitale de l'Estonie. Hop, on y va. Alors, premier contact avec cette ville. Déjà, nous, on est très très surpris. Ça n'a rien à voir avec la dernière ville qu'on a visitée, à savoir Helsinki. Ici, ça semble être une ville moderne, qui toutefois a su préserver un centre ancien magnifique. Bon, le ton est donné dès l'entrée de la vieille ville. C'est l'hôtel des Trois Sœurs. Bon, cette église est vraiment emblématique de la ville, du moins son clocher. On le voit sur pratiquement toutes les photos de Tallinn. Et on le verra un peu mieux tout à l'heure, je pense. Il est difficile de trouver un intérieur plus sobre. On sent bien qu'ici les gens se sentent vraiment concernés par ce qui se passe en Ukraine. Ils ont peut-être peur que ça soit leur tour dans peu de temps. What's next? Alors ici on trouve de l'ambre partout. Ein Adliger, der kam an den Tag zum Mittagessen in dieser Stadt und in einem Restaurant hat er einen Ouais, on en profite. Le groupe il est derrière nous.
Donc c'est la rue Sainte-Catherine, ça. Une rue du 15e siècle. Alors on est extrêmement étonné par le nombre de touristes dans cette ville. Alors bien sûr, elle est magnifique, mais on pensait qu'elle était un peu en dehors des grands circuits. Et là, il y a des groupes entiers de touristes, en voyage organisé, qui suivent leur guide avec pancartes, haut-parleurs, etc. C'est bien, ils ont bien su prendre le virage du tourisme international. Donc là, nous sommes dans le haut d'une tour des remparts de Tallinn. Tout à fait. Où il y a un grand nombre de photos avant-après. Donc on va dire des photos qui datent aux alentours de 1900, puis des photos récentes. On s'aperçoit que la ville a toujours été bien conservée. C'est vrai. Et maintenant, on part pour une rando en descente. Allez, c'est parti. Pas très large le boyau pour descendre. C'est pas me gaufrer. Je vais essayer de te concentrer, ce serait bien. Entre mon genou qui est niqué et l'entend ce que je me suis fait à la cheville, j'ai un peu de mal. Vache, j'imagine descendre ce truc avec une armure. Oula. Bravo. Survécu. Là, nous sommes sur les remparts. Très sympa ce chemin de ronde. Et toujours ces fortifications de la vieille ville. Très belle église à bulbe orthodoxe. Magnifique. Bon, je vais faire une déclaration limite politiquement incorrecte. C'est vrai que souvent en France, on nous donne l'impression qu'il y a un certain nombre de pays qui sont vraiment des pays arriérés, limite du tiers-monde. Et les pays baltes en font un peu partie. Et puis en fait, quand on se balade ici, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Bon, alors c'est sûr que pour l'instant, on a juste l'impression de la visite de Tallinn, et Tallinn n'est certainement pas le reflet de la totalité de l'Estonie, mais on est dans une ville qui est super bien entretenue, qui est magnifique, qui est visiblement pas laissée à l'abandon comme certains quartiers de Paris. Donc on se demande si doucement la France n'est pas en train de sombrer dans la République bananière ou détournement de fonds publics ou de choses comme ça, parce que ici un petit pays qui n'est pas bien riche arrive à entretenir ses bâtiments bien mieux que ceux qu'on a en France. Pas de la déclaration politiquement incorrecte. Ici, c'est le souvenir d'un moment pas si vieux que ça. 1980, les Jeux Olympiques de Moscou.
l'Union soviétique avait construit un palais de quoi déjà ici alors? De la culture et des sports. Palais de la culture et des sports, un truc gigantesque en souterrain, donc pour ces Jeux Olympiques de 1980. Donc on ne peut pas y accéder, par contre on peut se balader sur ce qui devait être un peu sa toiture et qui est en train de complètement se dégrader, c'est laissé à l'abandon. Et a priori dans les escaliers qu'on voit au fond, ça continue et on doit avoir une jolie vue sur la mer, on va s'y rendre. On suppose que soit c'était des flambeaux, de la lumière ou peut-être les hampes pour les drapeaux des différentes nations pour les jeux. On va essayer de retrouver sur internet si on trouve des images de ces jeux de 1980. Bon, tout est muré pour descendre, c'est pas possible. Cet espace complètement démesuré et mégalo devait montrer à l'ensemble du monde la puissance de l'Union soviétique. Donc ça a dû servir le temps des Jeux. Et puis après c'est tombé en décrépitude. On voit ici la fin du bâtiment et puis le golfe de Tallinn où ont eu lieu les épreuves nautiques. Un dernier coup d'œil à ce bâtiment énorme, sacré verrue quand même. Hein. Toujours à Tallinn, nous sommes au château de Kadriorg. Ces jardins sont vraiment magnifiques, ça pète de couleurs. Alors quel château aussi il pète. Hein. Trop beau. Alors nous sommes sur la route en déroute en direction de Pärnu. C'est une ville balnéaire, donc au bord de la mer. Et puis là on a décidé de prendre un petit peu les départementales plutôt que la nationale qui circule beaucoup. Et puis là on est sur la route, apparemment on peut rouler à 90 mais c'est de la piste. Donc sans le vouloir on vient d'emprunter une piste. Globalement bonne, mais de temps en temps il y a de la tôle ondulée, mais bon, je vous cache pas qu'on est seul au monde quand même. Il y a quelques voitures de temps en temps garées avec des gens qui viennent pêcher, mais c'est sympa. Donc on a lu qu'il y avait beaucoup de mouses, enfin d'élan, donc je ne désespère pas d'en voir. Mais il y a également des ours, des lynx et des loups. Donc on est à l'affût. J'ai vu les populations, les nombres d'individus. Les élans, c'est 12 000. Les ours, c'est entre 6 et 700. Et les lynx, ça serait aux alentours de 200. Et les loups? Je me rappelle plus. Ah. Voilà.
c'est cool, on va pouvoir remplir le truc. Hein? Moi, je vais mettre la douche. La douche en plein air, c'est quand même super sympa. Surtout quand on trouve un beau spot comme celui-ci. Pleine forêt, mais un peu aménagé quand même. En plus, il fait un temps magnifique. On est trop bien. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, oui. Ça se passe bien? Oh, c'est régalant. Nous sommes maintenant à Parnu, petite cité balnéaire. Il fait un temps magnifique. Ça, c'est l'hôtel de ville de Parnu. Dans cette rue, apparemment, ils sont en train de rénover toutes les vieilles maisons en bois. Dans quelques temps, ça sera vraiment superbe. Bon, on va s'engager dans cette petite rue. Il est 13h30. Je pense qu'on va pouvoir trouver une bricole pour manger. Elle est superbe cette maison là en bois. Hein. Ça c'est l'Estonie moderne. Ici plus ancienne. Et là beaucoup plus ancienne. Tu vas te baigner? Non. Pourquoi? Elle est trop froide. Pourtant, il y a bien un peu de monde sur cette plage quand même. Hein. Ils se baignent en plus. Hein. Et il y en a qui se baignent. C'est pas mal. Bon, nous sommes comme les touristes estoniens. On glande sur un banc. Et Au bord de la plage. Oui, à la plage. Et c'est bien bon quand même. Hein. Alors c'est curieux parce que donc on vient de se balader un peu dans les rues de Parnu. Ça grouille pas de monde, visiblement toute l'activité est concentrée sur cette plage. Mais bon, l'architecture est curieuse parce que c'est tantôt des vieilles maisons en bois, tantôt des espèces d'anciens blocos très soviétiques. Mais on sent qu'il y a des velléités de rénovation quand même. Ah oui, mais ça rénove grave. Oui. Hein. Et puis ça construit aussi des bâtiments très modernes. Hein. Donc c'est marrant, on a vraiment l'impression que c'est une nation qui s'éveille. Alors nous sommes à la recherche d'un spot pour ce soir. Et là nous venons de quitter Parnu, une petite ville balnéaire. Et on se retrouve dans une pinède en bord de mer. Il y a plein de monde. C'est pas un camping, hein? C'est chacun s'installe où il veut, apparemment. C'est assez rigolo. Alors on va voir. Il y a du monde hein, quand même. Hein? Mais il y a du monde. Hein. Il y a des trucs pour faire des barbecues. Mais c'est sur plusieurs kilomètres en fait, parce qu'on vient de longer toute cette zone. Donc voilà, à suivre. Bon, finalement, nous ne sommes pas restés, trop de monde, tout en dévers, enfin bref, pas terrible. Donc on va continuer notre chemin. Il est quelle heure là? Il est 18h11. Il est un peu plus de 18h. On va voir, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sympa en pleine nature. Mais là, on
quelques centaines de mètres de la frontière. Hein. Oula. Et lettonienne. Donc ça y est, nous venons de quitter l'Estonie. Alors c'est curieusement, c'est un pays qui nous laisse un très bon souvenir, alors qu'on n'y a pas fait grand chose en fait. On s'est baladé juste dans 2 villes, Tallinn et Pärnu. C'est ça. Hein. Et on y a passé du bon temps en fait. On avait l'impression d'être un peu en vacances. Hein. C'est un peu ça. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Et puis on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de notre périple. Salut les petits loupards. Salut! Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polarstep. On n'est pas gêné par le monde.